La parole de Dieu que la liturgie nous propose ces derniers jours n'est pas évidente. Il y règne un climat de fin du monde, de destruction, de jugement et même de sélection pour être accueilli par Dieu. La compréhension ne nous paraît guère évidente, encore plus si nous venons vers le Christ que depuis peu de temps, comme par exemple pour nos catéchumènes qui désirent vivre dans la joie, la paix et l'espérance avec Jésus par les sacrements. Alors regardons de plus près. La première partie de l'Évangile nous annonce dévastation, souffrance. Ce constat n'est-il pas le nôtre aujourd'hui? Monde avec ses violences, toutes les convoitises de l'argent, de la possession, du bénéfice au détriment du pauvre, avec aussi un désir de tout maîtriser, comme la génétique et les naissances. Qu'en ce temps de pandémie où tout semble s'effondrer, quand l'absence de tout appui pèse sur nous, quand Dieu semble absent de toute décision, dans ce temps qu'on ne voudrait pas voir, s'annonce alors le moment propice à l'espérance et à la remise en question. Nous voici alors projetés à la fin de l'Évangile. Mettons dans notre cœur et dans notre esprit ce verset. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Jésus, conscient de nos vies, fragiles, compliquées et douloureuses, désire nous aider à relever la tête. Il nous invite fermement à ne pas rester immobiles, absents, mais au contraire à se relever pour voir, comprendre et agir pour le bien commun. Un temps nous est offert où notre foi nous tient suspendus au désir de Dieu, qui depuis l'éternité nous appelle à croire, à espérer, à aimer avec tous nos frères en humanité. C'est ainsi que le peuple lui rend grâce par le psaume 99 de ce jour. L'Avent arrive, sachons nous réveiller de l'attente du retour glorieux du Christ. Préparons-nous dès aujourd'hui à sa venue. Et comme le dit le pape François, nous sommes également invités à réveiller l'attente du retour glorieux du Christ, quand il reviendra à la fin des temps, en nous préparant à la rencontre finale avec lui par des choix cohérents et courageux. Sachons-nous dégager de nos préoccupations pour percevoir l'avancée amoureuse du Seigneur en nos vies. Seigneur, Seigneur, aide-nous aide-nous à à être être justes justes en en toutes toutes choses choses pour pour pouvoir, pouvoir, comme comme le le dit dit l'ange l'ange dans dans la la première première lecture lecture du du jour, jour, heureux heureux les les invités invités au au repas repas de des noces noces de de l'agneau. l'agneau. Nous vous proposons, pour poursuivre la méditation de ce jour, ce chant Espère en moi de la communauté de l'Emmanuel. Le lien YouTube est sur la feuille ci-jointe. À toutes nos questions, nos errances, Jésus nous répond, espère en moi et prends courage. Bonne journée à vous. Au revoir.